Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 juin. Alors c'est vraiment le feuilleton là que nous vivons avec la Grèce. Vous l'avez vu ce week-end, ça a été un refus donc d'Alexis Tsipras. Et ce qui a été délicat, c'est qu'il a annoncé donc le 5 juillet donc un référendum pour oui ou non à cette sortie de la Grèce de la zone euro. Évidemment, ça n'a pas été apprécié des marchés et vous l'avez vu ce matin, l'open s'est faite par des gaps à tout va, notamment sur l'euro-dollar, ce qui est très rare d'avoir un gap qui a été comblé dans l'après-midi, rassuré par donc notamment la BCE qui elle a maintenu donc le plafond donc des fournitures de liquidités d'urgence auprès des banques grecques, et ça a permis donc au marché de penser que nous pourrions nous diriger vers un accord pour l'Eurogroupe que nous avons demain, donc ça sera toute la journée, donc on va bien évidemment suivre cet événement là. Alors ça sera le point positif, mais attention, hein, si toutefois donc il y avait mauvais engagement le 5 juillet de la part donc des Grecs, à ce moment-là on risquerait de fermer la porte à la Grèce, et ça serait le fameux Grexit qu'on entend parler un petit peu de partout. Voilà, donc il va falloir bien évidemment se méfier des nouvelles, et on va essayer de comprendre pourquoi déjà le CAC a rebondi sur ce niveau-là. Vous voyez qu'on est en plein vide ici, hein. Si je fais un zoom, il n'y a rien. Eh bien non, il n'y a pas rien. Si vous regardez en hebdomadaire, ici, et si vous faites un zoom, vous allez tout de suite comprendre, nous sommes appuyés sur le bas de la Bollinger en hebdo. Voilà pourquoi nous avons rebondi ici. Alors bravo à ceux qui ont joué ce rebond-là. Ils ont fait une un très beau trade. Pour ma part, donc j'étais en edge vendredi, un edge partiel, j'ai allégé mes positions à la baisse et donc je me suis repositionné sur ces niveaux-là, ce qui m'a permis d'augmenter de 2 à presque 3% mon capital, donc c'est pas trop mal. Maintenant, demain matin, alors il va falloir jouer très fin encore une fois. Un dépassement donc des 4908 entraînerait un contact sur la MM20 ici qui se trouve actuellement à 4923, avec toujours ce fameux barrage qui a été testé en séance ici, on le voit, à 4953. Le dépassement de ce barrage là nous entraînerait vers un test de la MM7 à 4975. En dépassement, on repart à la hausse. Attention, repartir à la hausse sera souvent synonyme d'accord grec, hein, donc il ne faut pas se leurrer non plus. En échec donc de repasser au-dessus des 4908 points, alors à ce moment-là, c'est une contraction en direction des 4842. Vous noterez ici que le PTI se trouve à 4816, donc tenez-le bien ici, c'est un point très important. Donc tout rebond peut se faire sur ces niveaux. Voilà, donc au niveau des indicateurs, la tendance est plutôt mitigée, hein. On est encore dans une zone positive au niveau de la MACD. Le stochastique aimerait consolider cette hausse que nous avons eue là ces jours précédents. Donc on est en recherche, on est dans l'attente de nouvelles. Le marché préfère attendre, hein, voilà, et on attend les nouvelles, on est tous comme ça. Donc privilégiez le scalp, protégez vos positions. Attention, les stops ne sont pas protégés sur les marchés en cas de gap. Il suffit juste par contre, notamment avec la plateforme CMC, d'assurer ces stops, et ça vous pouvez le faire. Donc félicitations à cette plateforme qui a instauré ce système suite aux événements CHF. Donc ça c'est un bon point, donc notez-le, protégez vos stops dans la mesure où la plateforme le peut. Voilà, sinon, ou le hedging ou 100% liquide, c'est ce qui reste à faire. Donc soyez très prudents sur ce marché très chaotique, jouez fin et remontez vos stops. Bonne soirée à tous, au revoir.